Merci de vous retrouver. Merci d'être fidèle donc au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition du soir. Les titres. La Banque africaine de développement et le ministère en charge de l'assainissement et de l'hydraulique présentent le rapport sur les diagnostics du secteur d'assainissement au Sénégal. Le ministère de l'assainissement est donc revenu sur le progrès, mais aussi les défis à relever dans le secteur, notamment en banlieue dakaroise. Les impactés du train express régional attendent toujours le site de recasement de la Creuse. Ces derniers exigent la reprise des travaux d'aménagement et interpellent les autorités à ce sujet. La fête de Tabaski, c'est dans quelques semaines, mais dans les rues de Dakar, l'on estime que pour l'heure, la situation est très difficile vu par rapport à l'année dernière. Donc, ces derniers estiment que les autorités doivent faire des efforts pour soulager les populations. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Et bienvenue. Tout d'abord, ce communiqué, donc après cet incident qui s'est produit au niveau du Trésor. Retenez donc la Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor rassure qu'après un incident survenu donc dans ses services, la Direction générale donc qui rassure et informe le public qu'un incident a affecté une partie de ses systèmes d'information depuis dimanche. Dès la détection de l'incident, des mesures conservatoires ont été prises conformément à son plan de continuité d'activité. La Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor qui rassure également et remercie les usagers pour leur compréhension et leur patience. Un communiqué signé par la Direction de la comptabilité et du Trésor public. Je le disais tantôt, la Banque africaine de développement et le ministère de l'assainissement et de l'hydraulique ont présenté le rapport sur les diagnostics du secteur de l'assainissement au Sénégal. Le ministère donc de l'assainissement qui est revenu sur les progrès mais aussi les défis à relever dans le secteur de l'hydraulique, notamment en banlieue dakaroise où un pas de géant a été franchi. Elisabeth Grastine et Séléman Diallo pour le compte rendu. Initialement prévu pour durer 12 mois, voici plus de 5 ans que les travaux d'aménagement du site de recasement du lac Rouge. Le Sénégal enregistre des progrès en matière d'assainissement et d'hydraulique grâce à des réformes structurelles visant à élargir l'accès à l'eau potable. Oui, les progrès, tout le monde le constate. Il y a beaucoup de projets liés à l'assainissement, à l'hydraulique rurale, urbaine, l'hydraulique tout court, et qui occupent le devant de la scène. Le gouvernement du Sénégal a pris comme option de faire véritablement des réformes structurantes, véritablement dans un souci de préserver la dignité des populations. La Banque africaine de développement apparaît comme un partenaire majeur dans la mise en œuvre des projets hydrauliques du Sénégal. Certainement, l'apport de la BAD est sans conteste indiscutable par rapport à tout ce qui peut booster véritablement nos politiques publiques en matière d'assainissement et d'hydraulique. La station de Tivaouane Peulh est une priorité pour le ministère de l'hydraulique et de l'assainissement en raison de son importance pour soulager durablement les populations concernées. Donc c'est un projet assez structurant qui véritablement est une priorité pour le ministère de l'hydraulique et de l'assainissement et qui à terme va soulager énormément de populations en termes d'accès à l'assainissement et sécuriser surtout. Des recommandations et des orientations destinées à mieux structurer et améliorer le secteur de l'hydraulique au Sénégal pour améliorer l'assainissement au Sénégal. Elisabeth Grastine, je le disais en titre, les impactés du train express régional sont en colère. Ces derniers attendent toujours le site de recasement de lac Rose. Ils exigent la reprise des travaux d'aménagement, interpellent les autorités dont ce compte rendu signé Babacar Seck. Initialement prévu pour durer 12 mois,
Voici plus de 5 ans que les travaux d'aménagement du site de recasement du lac Rose destinés aux impactés du terre ne sont toujours pas achevés. Si vous voyez le tableau qui est là-bas, donc c'est bien mentionné que les travaux ont commencé le 21 octobre 2021. Donc ça doit normalement terminer le 21 octobre 2022. Maintenant, nous sommes en mai 2026. Donc toujours, vous voyez, il n'y a même pas de travaux, tout est à l'arrêt. Donc vraiment, nous déplorons cela. Donc nous disons à l'APEX et aux autorités compétentes vraiment de prendre ce dossier-là en main parce que ça perdure. Les impactés dénoncent le mutisme des autorités sur ce problème. Le Premier ministre, lorsqu'il venait vraiment nous soutenir dans nos manifestations, vous la voyez dans les vidéos et tout ça, mais maintenant qu'il est devenu quelqu'un dans ce pouvoir-là, donc on a écrit plusieurs courriers sans réponse. Et que ce n'est pas normal. On a fait idem pour le président de la République. Ils interpellent directement le président de la République pour l'achèvement des travaux. Nous l'interpellons directement qu'il nous prenne en audience dans un bref délai, dans des délais meilleurs. Nous savons que ce n'est pas évident. Peut-être qu'il n'est pas au courant de la situation des impactés, il n'est pas au courant de la situation de ce site. Mais cette fois-ci, nous l'informons directement par médias que vraiment les impactés sont fatigués. Déplacés pour certains depuis 10 ans, les impactés n'excluent pas des manifestations spontanées pour la prise en charge de leurs préoccupations. À son nuit, le gouvernement poursuit sa politique de relogement des populations victimes de l'érosion côtière. Le ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales, de l'aménagement du territoire a procédé à l'inauguration d'un marché moderne et d'un poste de santé sur le site de Djugop dans la commune de Gandon. C'était en présence de Momar Khalisnian. Ces infrastructures entrent dans le cadre du projet de relèvement d'urgence et de résilience, le SERP, mis en œuvre par l'Agence de développement communal avec l'appui de la Banque mondiale. Selon les autorités, plus de 300 logements ont déjà été livrés aux familles déplacées de la langue de Barbarie. Pour le ministre, ce projet vient au-delà d'un simple programme immobilier. Il s'agit d'une réponse concrète aux effets des changements climatiques sur les populations vulnérables. Ces infrastructures intègrent une approche assez intéressante. C'est l'approche de l'État du Sénégal face au changement climatique. Comment accompagner les communautés qui font face à ces changements qui impactent nos moyens de subsistance, qui impactent notre cadre de vie et qui impactent notre quiétude. Aujourd'hui, c'est un programme, le programme SERP, un programme extrêmement important mené par l'ADM sous l'autorité du ministère de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement du territoire. Le ministre a également insisté sur la nécessité pour l'État de poursuivre les projets jugés utiles aux populations malgré le changement de régime. Le programme prévoit à terme près de 430 logements ainsi que plusieurs équipements collectifs destinés à améliorer durablement les conditions de vie des populations relogées. À Djugop, les autorités se disent satisfaits de l'état d'avancement des travaux, même si des améliorations restent attendues dans l'accompagnement technique des entreprises sénégalaises engagées dans les chantiers. Pour aider une entreprise, il faut lui donner des marchés, il faut lui faire confiance. Mais si on fait confiance à une entreprise qui démarre ou qui n'a jamais eu à travailler sur certains volumes, il faut qu'il y ait l'accompagnement, la formation. C'est sur ce point que je pense qu'il y a des améliorations à faire. Le projet SERP ambitionne à terme de reloger environ 15 000 personnes exposées aux risques côtiers dans la région de Saint-Louis. Momar Khalisnian, l'amicale des médecins, chef de district du Sénégal, a mis à nu les nombreux problèmes auxquels le système sanitaire est confronté. Les médecins-chefs de district réclament également la création de centres de santé et la réhabilitation de ceux existants. Muntega Kane et Mamoudouba. Rendre les districts de santé plus opérationnels reste l'une des préoccupations majeures des membres de la dite amicale. Il y a toujours des besoins. Des besoins d'abord de rendre plus opérationnel le district. Il y a des districts qui couvrent plus de 40 postes. Ce n'est plus opérationnel. Un district comme Touba,
couvre presque 2 millions de populations. Le ministre l'a dit, nous attendons à ce que, dans le cadre de la carte sanitaire, que certains districts puissent être scindés pour être plus opérationnels et être plus proches des communautés. Ils encouragent leurs collègues médecins à aménager des unités d'accueil et d'urgence au niveau de leurs différentes structures. Mais surtout, s'engager en tant que MCD, coordonnateur de la mise en œuvre des programmes au niveau opérationnel pour aménager des unités d'urgence, d'accueil et d'urgence au niveau de nos centres de santé. Les médecins-chefs de district qui se sont félicités des efforts consentis par les autorités demandent la réhabilitation ainsi que la construction de nouveaux centres de santé. Il faudra aussi réhabiliter et construire de nouveaux centres de santé pour certains districts qui n'ont pas encore de centres de santé qui répondent aux normes, mais aussi adapter ces structures aux besoins des populations. Ils disent se soucier du dispositif visant à rendre les médicaments de la CNPNA plus accessibles et plus fiables. L'autre aspect, c'est accompagner la CNPNA dans la mise en œuvre de leur projet de rendre accessible au dernier kilomètre, jusqu'au dernier kilomètre, les médicaments de qualité à un moindre coût, mais participer activement à la mise en œuvre des orientations de la couverture sanitaire universelle. En plus des réflexions menées durant cette rencontre, les médecins-chefs de district ont effectué des dons matériels et financiers à la pouponnière de Mbour. Muntaga Khan, dans le cadre de l'amélioration du système sanitaire du pays. Les médecins chefs de district prônent également le renforcement de leur gouvernance. Ils demandent la revue du statut des acteurs communautaires, des infirmiers, des sages-femmes. Nyansek est le président de l'amicale des médecins chefs de district du Sénégal. Il est ici au micro de Muntaga Khan et de Modouba. Il faudra aussi réhabiliter et construire de nouveaux centres de santé pour certains districts qui n'ont pas encore de centres de santé qui répondent aux normes, mais aussi adapter ces structures aux besoins des populations. Mais il faudra surtout repositionner, renforcer et donner beaucoup plus d'avantages et de crédit aux districts. Quand je dis renforcer, c'est renforcer la gouvernance en donnant beaucoup plus de pouvoir, de moyens au médecin chef de district, qui est le premier à décider de la mise en œuvre des programmes de santé, une fois les orientations données. Et qu'on puisse aussi améliorer leur motivation et leur prise en charge. Avec nous, nous avons des infirmiers et des sages-femmes qui attendent à être recrutés pour que leur statut social puisse s'améliorer. Adjimbergan Kanouté, ancienne députée investie, candidate à la mairie par la plateforme Les Lingers. Retenez que cette plateforme qui a donc créé la surprise en portant son choix sur Adjimbergan Kanouté pour les prochaines élections municipales, la parlementaire qui a accepté cette investiture avec humilité entend placer l'emploi des jeunes, la lutte contre l'inflation et l'assainissement au cœur de ses priorités pour transformer la ville de Kaolack. Adjimbergan Kanouté est ici au micro de Sékou Diallo et d'Astumbaye. Les femmes du réseau de la plateforme des Lingers de Kaolack ont décidé, à ma grande surprise bien évidemment, de m'investir comme candidate à la mairie de Kaolack. C'est une décision, c'est un choix qu'elles ont porté sur ma personne et que humblement, je réponds favorablement. Parce que j'ai Kaolack au cœur, je porte Kaolack dans mon cœur, je suis une fille de Kaolack. Et quand j'ai été parlementaire, j'ai pu porter plusieurs plaidoyers allant dans le sens de développer Kaolack. Aujourd'hui, il y a des travaux qui sont entamés, qui sont initiés au niveau de Kaolack. Et c'est des plaidoyers que j'ai eu à porter fortement. Et c'est avec grande joie que je me rends compte que ça avance. Même au niveau de mon quartier, le HLM Bongré, il y a des travaux qui sont en train d'être faits.
Et c'est des plaidoyers que j'ai eu à porter avec des collègues. Et ça avait donné des résultats probants avec Promoville, avec Ageroute, avec d'autres structures de l'État. Donc, véritablement, je ne peux que m'en réjouir. Et puis à Ziguinchor, à l'occasion du plutôt centenaire de l'ancien président de la République, Maître Abdoulaye Wade, un ouvrage intitulé L'icône Wade est annoncé. Ce livre met en lumière le parcours politique et économique de l'une des figures majeures du Sénégal contemporain. Retenez également que l'auteur en question, Oumar Sadio, appelle la classe politique à s'inspirer de l'héritage du pape du Sopi sur le dialogue et le consensus afin de contribuer à un climat politique apaisé. Oumar Sadio, auteur de l'ouvrage, est ici avec Hassan Ba. Je pense que dans une histoire récente, notamment dans les années de Braise, pendant qu'il était dans l'opposition, notamment avec le président Abdou Diouf, tout le monde connaît les péripéties qu'il a traversées. Mais Abdoulaye n'a jamais hésité. Après les élections parfois tumultueuses de 1988, de 1993, d'entrer dans le gouvernement d'union nationale du président Abdou Diouf, qui est socialiste. Lui, il est libéral. Il est socio-libéral, j'allais dire. Et tout simplement pour le grand intérêt de ce pays-là, du Sénégal et de l'Afrique, et qui lui confie des missions extraordinaires du point de vue notamment de l'économie et de la science. Et à la veille des élections, il n'hésitait pas à quitter pour aller, si vous voulez, à l'assaut du pouvoir. Et je pense que jusqu'à l'acquisition du pouvoir le 19 mars 2000, Abdoulaye a incarné, si vous voulez, ce leadership, si vous voulez, gagnant, qui montre simplement que l'homme est un démocrate rompu, parce que c'est le père du libéralisme africain. Je dis même pas sénégalais, mais africain. Parce que pour l'homme de paix qu'il est, Abdoulaye a été un homme de paix, un homme de consensus, un homme de dialogue. Il a placé le Sénégal, l'Afrique, au-delà de toutes les préoccupations, de toutes ses préoccupations propres. Tout le monde l'a vu. Donc je pense que la génération qui est là, et je l'ai dit tout à l'heure dans mon exposé, j'ai segmenté le mouvement panafricaniste en 5 ou 4 générations. Abdoulaye au moins a traversé les 2, les 3e et 4e générations qui sont aujourd'hui représentés par ceux qui sont aujourd'hui à la tête de ce pays-là. Et je pense que tout le monde le sait. Il a joué un rôle exceptionnel à l'élection du président Bassirou Diomaye Faye, qu'il a reçu à quelques jours simplement de l'élection présidentielle du 24 mars 2024. Et je pense que pour toutes ces raisons-là, ce régime-là, que j'encourage, doivent s'inspirer de l'œuvre pyramidale de cet homme-là, l'homme de paix, l'homme de consensus, pour créer un climat politique apaisé, mais La Tabaski, c'est dans quelques semaines. Et l'ambiance est tout autre sur les rues de Dakar. Les préparatifs, donc, certains citoyens qui peinent donc à joindre les deux bouts à cause de la situation économique difficile. Et ces derniers estiment que la Tabaski de cette année risque d'être différente à cause donc de la situation économique du pays. Ces derniers demandent aux autorités de garder un œil sur leur situation. C'est un sujet de Daoudaba et de Charmouti Djandjouf. Au rond-point Liberté 6, l'ambiance est loin de l'effervescence habituelle des préparatifs de la Tabaski. Entre vendeurs dans l'attente et rares, clients venus se renseigner sur les prix. Le marché peine encore à retrouver son animation. D'autrefois, sur place, plusieurs citoyens rencontrés évoquent une situation économique de plus en plus difficile, marquée par la hausse du coût de la vie et la baisse du pouvoir d'achat. Puisque le gouvernement passé, avec le gouvernement, ce n'est pas la même chose. Puisque c'est différent. Le gouvernement qui passe, ils sont en train de donner les aides les gens. Bon, maintenant, le gouvernement qui venait de l'ancien numéro gouvernement là, je n'ai entendu rien. Maintenant, où que tu travailles, c'est là-bas que tu peux penser. S'ils vont te donner l'aide, c'est ça. D'autres dénoncent les conséquences des opérations de déguerpissement récemment menées, estimant que ces mesures compliquent davantage les activités des petits commerçants et impactent leurs revenus à l'approche de la fête. S'il n'y a rien, quoi, il y a rien. Ils ont tout gâté. Ils ont tout gâté et tout. Ils ont tout gâté, quoi. Tu as vu, ici, il n'y a personne. Il n'y a personne. Il n'y a pas de vendeurs ni des acheteurs.
Il n'y a rien. Avec Salah, tu as vu? Non, effectivement, il n'y a rien quoi. Les gens, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont rien. Parce que ici, la vie est chère. C'est trop. La vie est très chère. Il n'y a rien. C'est pour cela qu'il n'y a rien. Les gens, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont rien. Même constat chez certains chauffeurs et chefs de famille qui disent éprouver d'énormes difficultés à faire face aux dépenses liées à la Tabaski. Pour l'instant, rien ne marche pour la Tabaski. À cette période, les moutons devraient être en place, mais on n'a rien vu. Tout le monde vit dans la précarité. Pour le moment, personne n'a vraiment préparé la fête parce que l'argent ne circule plus. Les hommes politiques ne sont là que pour leurs propres intérêts. Ils demandent aux populations de voter pour eux, mais une fois élus, on ne voit aucun résultat. Parce que à quelques jours de la fête, de nombreuses familles restent ainsi partagées entre incertitude, inquiétude et attente familiale dans un contexte économique qui continue de peser lourdement sur les ménages. Au mot de sport dans cette édition, Week-end des Lions, Bamba Dieng, lui, est inarrêtable. L'international sénégalais marque presque chaque semaine. Il a été buteur également ce week-end avec son club Lorient. D'autres Sénégalais ont également brillé sur les pelouses. Ismaïla Jakobs, lui, est champion de Turquie. Après Nicolas Jackson qui est champion d'Allemagne. D'autres Sénégalais ont donc été brillants à l'image d'Ismaïla Sarr, qui est également sur une bonne pente, buteur avec Crystal Palace. Speedy Isidro, c'est donc 20 buts déjà, toutes compétitions confondues cette année. Le week-end des Lions, c'est l'affaire de Djibril Gabissar. Leader offensif des Eagles de Crystal Palace, Ismaïla Sarr marche sur l'eau dans le championnat anglais. L'attaquant sénégalais a inscrit le but égalisateur de Crystal Palace face à Everton, 2 buts partout. Un match comptant pour la 36e journée de la Premier League. L'ancien pensionnaire de l'OM est sur le point de réaliser la meilleure saison de sa carrière avec 20 buts, toutes compétitions confondues. Insaisissable, Bamba Dieng ne cesse d'émerveiller avec Lorient. L'ancien pensionnaire de Diambar FC a marqué 10 buts lors de la 33e journée de la Ligue 1 française face à Metz et porte son compteur de buts à 10 réalisations en Ligue 1. Buteur avec Grenoble, Moussa Djité a inscrit l'unique but de son équipe devant 3-1 à l'occasion de la 36e journée de la Ligue 2 française, son premier but de la saison. Son compatriote Henri Séville lui aussi a retrouvé ses marques avec Clermont qui s'est imposé sur le fil, 1-0 devant Genga. En Serie A italienne, Idrissa Gueye, entré en jeu à la 78e minute, a inscrit le deuxième but de Udinese devant Cagliari dans les toutes dernières minutes, permettant à son équipe de s'imposer 2-0. En Belgique, Pape Moussa Fall brille avec Ralla Louvière. Il a marqué un doublé contre le club de Bruges lors de la large victoire de son équipe 4-1. Le Sénégalais est auteur d'un 3e doublé avec Ralla Louvière, toutes compétitions confondues. Après Nicolas Jackson avec le Bayern, Ismaïla Jacob est sacré champion de la Super League turque avec Galatasaray qui a remporté le championnat pour la 4e fois consécutive. Djibril Gabissa remercie, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur les antennes d'ITV. Au revoir.